Salut tout le monde, très urgent et très chaud. La Libye, l'Égypte et l'Algérie. Ça chauffe mes chers amis. La Libye, des Tripoli vient de donner 72 heures à 3 diplomates égyptiens de quitter. Parce que la Libye de Khalifa Haftar a envoyé son premier ministre pour une visite officielle en Égypte. Après, on va vous donner les détails. Mes chers amis, ça chauffe. L'Algérie, l'Égypte et la Libye. La deuxième nouvelle aujourd'hui, des complots de déstabilisation en cours contre le capitaine Ibrahim Traoré. Nous venons, voilà, des complots de déstabilisation au Burkina Faso contre le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, lui, il s'appelle capitaine Ahmed, voilà, je m'excuse, je pense que, voilà, j'ai son nom ici. Il s'appelle capitaine Ahmed Kinda. Ce monsieur a été envoyé par les autorités burkinabées au Maroc pour une formation. De là-bas, il a fui pour aller au Togo et puis en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont en train de faire des recrutements des mercenaires pour déstabiliser le Burkina, d'après la page Anonymous Alpha. Voilà. Voilà, c'est sur cette page-là, Anonymous Alpha. On a vu ça là-bas. Donc voilà. Donc c'est une page burkinabé. Voilà. Donc maintenant, la deuxième nouvelle qu'on vient d'apprendre tout de suite, ça, c'est le colonel. Et voilà voilà. Le colonel Sita Sangare, le voilà ici. Voilà. Lui aussi, il veut mobiliser la jeunesse pour se révolter. Et en ce moment, l'armée va réagir. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc, mes chers amis, restons très vigilants et prions le capitaine patriote Ibrahim Traoré. Tous ceux qui tentent contre le capitaine, nous trouverons sur leur chemin. Nous avons aussi appris réquisition de 4 magistrats ou quoi. Mais je ne connais pas trop, mais je dois me renseigner encore plus pour faire une très bonne vidéo par rapport à ça. Donc nous sommes de cœur avec le capitaine Ibrahim Traoré, que tous les ennemis du Mali et du Burkina Faso, que Dieu les envoie en enfer. Donc mes chers amis, allons-y avec la tension diplomatique entre l'Égypte et la Libye et l'Algérie. Le gouvernement libyen vient d'accorder un délai de 3 jours, 72 heures, à 2 diplomates égyptiens pour quitter le territoire libyen. Cette décision intervient après la première visite en Égypte du premier ministre libyen du gouvernement parallèle installé à Benghazi par maréchal Khalifa Haftar. Mes chers amis, ça chauffe. Ça chauffe. C'est lui le maréchal Khalifa Haftar. Le voilà ici. C'est lui, l'homme fort de la Libye Benghazi. Il est allié avec les Russes, il est allié avec l'AES. D'ailleurs, c'est son fils même qui est allé voir le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'appelle Général Saddam Haftar. Ils sont alliés. La Libye est divisée en deux. Il y a la Libye de Tripoli où les Occidentaux soutiennent. La Libye de Benghazi est soutenue par une partie des Occidentaux et les Russes. Voilà. Et c'est cette Libye qui est dirigée par maréchal Khalifa Haftar. Le voilà ici. Il est l'homme le plus puissant de la Libye. Mais, comme il y a eu cessé de fait, donc, le fait qu'il a envoyé son premier ministre, alors que la Libye de Benghazi n'est pas reconnue internationalement, mais tôt ou tard, ils seront reconnus. Ils ont un président, ils ont des gouvernements, ils ont tout. Donc, le fait que la Libye de Benghazi n'est pas reconnue internationalement, tôt ou tard, la Libye sera divisée, je vous assure. Parce que lui, il est le nouvel homme fort de la Libye de l'Est. Benghazi. Donc, les autres là sont avec les Occidentaux. Voilà. Après la mort de Kadhafi. Donc maintenant, lui, il a envoyé son premier ministre en Égypte pour aller visiter le président égyptien. Voilà. Général Al-Sisi. C'est lui l'homme fort de l'Égypte. Je vous informe une chose. L'armée la plus puissante d'Afrique, c'est l'armée égyptienne, dont le président est Général Al-Sisi. L'armée égyptienne est numéro 1 en Afrique, si je ne me trompe pas. Plus puissante que l'armée algérienne, 2 fois, 10 fois même. Voilà. Donc, et ils sont alliés, non seulement avec les Russes, ils sont alliés avec le maréchal Khalifa Haftar, qui est aussi allié avec l'AES. Donc, vous voyez comment les choses se déroulent. Donc, mais la Libye, occupée par les islamistes de Tripoli, est alliée de l'Algérie et les Occidentaux.
Voilà. C'est pour cela l'Algérie et nous là, ça ne peut pas aller. Donc, ils sont fâchés. Après la mort de Kadhafi, ils ont divisé la Libye. Donc maintenant, la Libye de l'Est, qui est occupée par le maréchal Khalifa Haftar, la Libye de Tripoli, qui est occupée par les islamistes. Donc maintenant, la Libye de l'Est, qui n'est pas reconnue, il faut dire la vérité, mais c'est notre allié. Mais ils ont envoyé leur premier ministre en Égypte. Donc, tout d'un coup, ils ont donné 72 heures à deux diplomates égyptiens de quitter le territoire libyen. Il y a une grande tension. L'Algérie aussi n'est pas contente. L'Algérie ne veut pas que le maréchal Khalifa Haftar soit à côté de sa frontière, comme le cas du Mali. Donc l'Algérie a peur que la Libye des islamistes est amie avec l'Algérie. Mais la Libye des pro-russes n'est pas amie avec l'Algérie. Voilà, vous voyez maintenant la différence. Donc, c'est un peu ça. Prions le Tout-Puissant à laquelle les choses aillent à notre faveur. Maintenant, allons-y au Burkina Faso rapidement, mes chers amis. Voilà des complots de déstabilisation depuis le Burkina Faso. Voilà, entre autres, nous allons citer tout de suite. Voilà. Et le capitaine Ahmed Kinda, ex-commandant adjoint des forces spéciales et chef de sécurité de Damiba, c'est lui qui avait fui pour aller à Nomé avec Damiba lors des événements du 30 septembre 2022. Après retour au calme, il a été racheté par le capitaine Ibrahim Traoré pour besoin de cohésion dans les forces armées. Kinda a exprimé l'envie d'aller en mission onicienne au Mali. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait signer rapidement pour lui permettre d'y aller. Il vous dit qu'il va aller. C'est lui, hein? C'est lui. Voilà, c'est lui, le capitaine, voilà. C'est lui-même. Voilà. Donc maintenant, le capitaine dit il n'y a pas de problème. Le capitaine Ibrahim Traoré dit il n'y a pas de problème. Tu peux aller au Mali, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? La mission de l'ONU au Mali ayant pris fin, il est rentré au Burkina Faso et a demandé à nouveau pour aller faire un stage de formation d'état-major au Maroc afin de revenir servir son pays, le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a instruit le commandement militaire de signer pour qu'il parte. Il est allé au Maroc. Il a fini le stage. Après son stage, il demande une permission d'1 mois pour se reposer au Maroc. Vous voyez les jeux qu'il est en train de faire. Quand il est gentil là, parfois c'est comme ça. Le capitaine Ibrahim Traoré a été honnête et sincère. Voilà le jeu que le monsieur est en train de faire. Après son... Voilà. Au Maroc, avant de servir, voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré a accordé cela. Il les a instruits de lui donner la permission pour se reposer avant de rentrer, commencer le travail. À la grande surprise de tout du Maroc, il s'est retrouvé au Togo où il est allé voir Damiba. Après cela, il a continué en Côte d'Ivoire où il a été reçu par le ministre de la Défense photocopie et une équipe de la DGSE pour le compte du centre d'opérationnel de déstabilisation à Abidjan. Voilà. Il est allé en Côte d'Ivoire pour rencontrer ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Alors que c'est le capitaine qui l'a envoyé au Maroc. Voilà. Maintenant, la DGSE et les Ivoiriens voulaient des informations pour les points névralgiques de la capitale. Notre officier a cité la base des drones, des fibres optiques, des téléphones mobiles, la SBT, la RTB, la radio. Plus grave, il a dit aux Français de concentrer les attaques sur les BIR et les VDP. Allahu Akbar. Maintenant, la radio, une fois que ces deux forces sont démantelées, c'est fini pour la transition burkinabé. Il lui a été demandé à savoir quel officier il voit qui peut diriger une transition. Notre officier dit qu'à part Damiba, il ne voit pas. Donc, ils ont planifié, les Français lui ont posé la question, à part Damiba, si ils arrivent à chasser capitaine Ibrahim Traoré, qui va diriger le Burkina Faso? Il dit que c'est Damiba qui peut revenir. C'est pas encore fini.
Donc, maintenant, il a dit aux Français qu'il a du soutien armé qui doit venir du Niger et du Bénin, si besoin. On ne sait pas, il parle de quel soutien armé. Il dit qu'il a des soutiens armés. Voilà. Actuellement, notre officier se promène entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, à la recherche des réseaux de mercenaires. Bref, voici la triste réalité pour ceux qui pensent qu'on peut rechercher la cohésion avec tout le monde. Il est désormais déserteur en temps de guerre. Désertion injustifiée avec toute la main tendue du capitaine Ibrahim Traoré. Cet officier a non seulement fait dépenser l'État inutilement, mais à la fin se coalise avec les forces du mal pour détruire son propre pays. Nous pensons que si tous les officiers ont des familles, et n'ont qu'à les conseiller de revenir à la République. Abidjan qui cherche des preuves, ça également, c'est un fait. Donc, voilà l'histoire de ce capitaine, cet officier supérieur burkinabé. D'après la page Anonymous Elite Alpha. Voilà. Maintenant, la deuxième personne qui est là, ça c'est le colonel Sita. Le voilà ici, comme vous voyez sa photo. Tous des officiers supérieurs de là. C'est pour vous dire que les gens se concentrent sur les politiciens. Mais il n'y a pas plus dangereux qu'un militaire traître. Je vous dis ça aujourd'hui. Ouais, pendant ces derniers jours-là, on ne voit que des militaires traîtres. Qu'eux-mêmes cherchent à collaborer avec les terroristes contre leur propre pays. Donc ce n'est pas une question de civil ou militaire. Un traître s'appelle un traître. Un traître peut être politicien comme il peut être militaire. Comme il peut être comment on appelle là, comment on appelle là, dans les religions, je ne sais pas quoi, voilà. Donc, voilà un peu. Donc, lisons ce qui s'est passé. Colonel Sita Sangaré, l'homme qui se croyait malin. Voilà. L'homme qui se croyait malin, c'est lui qui est en train d'encourager, d'après la passe, c'est ce monsieur qui est en train d'encourager les jeunes de balais. C'est ça qu'on a vu ici. Après Sita Sangaré a continué sa fourberie dans le silence jusqu'à se retrouver dans un autre cercle. Mais avant cela, il avait reproché certains militants du balai citoyen en faisant comprendre qu'ils doivent se mobiliser pour sortir dans la rue. Il affirme également que leur mobilisation fera réagir certains hauts gradés de l'armée burkinabé pour récupérer le pouvoir à Ibrahim Traoré. Après cet épisode, le colonel Sita Sangaré a continué sa fourberie dans le silence jusqu'à se retrouver dans un autre cercle et un autre groupe de déstabilisation qui préparait des actions. Film fin cette fois-ci. Inutilement de vous dire, les opérations se poursuivent. Voilà un peu ce qu'ils ont dit par rapport à ces officiers. Que Dieu protège le Burkina Faso. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Mais le Burkina va s'en sortir. L'AS va s'en sortir. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.